Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Croria. Je vais vous montrer dans Photoshop une méthode pour gagner beaucoup de temps. Lorsque vous faites régulièrement appel à des outils qui sont paramétrés d'une certaine manière, par exemple vous avez besoin très régulièrement d'un texte avec une police très précise, vous avez besoin d'un pinceau avec une taille et une forme déterminées, eh bien vous avez la possibilité de vous faire une boîte à outils dans laquelle vous allez trouver tous vos outils préférés prédéfinis. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Les outils prédéfinis ont un panneau dédié que vous allez trouver dans le menu Fenêtre, Outils prédéfinis. Si vous avez cette option en bas, Outils sélectionnés, qui est décoché, vous aurez l'ensemble des paramètres prédéfinis actuellement enregistrés dans votre Photoshop qui vont s'afficher. Alors comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, vous allez pouvoir sélectionner un outil prédéfini, par exemple coupon avec remplissage demi-teinte. J'ai à la fois l'outil qui est sélectionné, mais aussi ses paramètres qui ont été enregistrés lors de la création de cet outil prédéfini. C'est-à-dire que là, si je fais un clic et glisser, je vais poser un objet vectoriel avec un remplissage en demi-teinte, puisque c'est l'outil qui a été sélectionné voilà, lorsque cet outil prédéfini a été enregistré. Okay, alors ça va nous faire gagner énormément de temps. Imaginez que dans certaines sessions, vous ayez besoin souvent de certains pinceaux, de certaines gommes, de certains textes avec des polices de caractères bien définies, avec aussi, pourquoi pas, la possibilité de dessiner des flèches avec l'outil trait. Eh bien, au lieu à chaque fois d'aller chercher l'outil trait, de le paramétrer pour faire une flèche, d'aller chercher votre outil texte, de choisir la bonne police, etc., vous pouvez enregistrer tous ces paramètres en tant qu'outil prédéfini, ça vous fera gagner un temps de fou. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples avec l'outil pinceau, avec la gomme, pourquoi pas avec du texte, et aussi avec un trait qui fait une flèche. Okay, quand vous aurez fait ces exemples-là, vous aurez, je pense, bien compris comment fonctionnent les outils prédéfinis. Donc là, je vais supprimer ce rectangle, je vais aller chercher mon outil pinceau, et je vais prendre l'outil arrondinette. Ok, donc il me fait ça, très bien. J'ai besoin très régulièrement d'avoir une forme pincée, donc je peux cliquer sur le petit pinceau là, je vais choisir de pincer cette forme, je vais vérifier que le pas est très faible parce que c'est mon choix actuellement. Donc je peux cliquer sur le petit plus ici pour créer une forme prédéfinie, un nouveau pinceau. Ok, donc je peux l'appeler ellipse pincée par exemple, et je clique sur OK. Bien. Alors maintenant, quand j'ai besoin de mon outil pinceau, je peux trouver cette forme dans la liste ici. Très bien, c'est déjà bien de l'avoir enregistré, ça me permet de le retrouver dans la liste, d'accord? Mais si soudainement je décide d'utiliser un autre pinceau, par exemple celui-ci, voilà, ok, eh bien, quand je vais avoir besoin de récupérer mon pinceau, il va falloir que j'aille à nouveau choisir dans la liste le pinceau qui est ici. Ok, vous allez me dire qu'on a aussi la possibilité d'avoir sous la main rapidement les dernières formes que l'on a utilisées. Okay, sauf que vous voyez, ici, elle n'est pas là, car je ne l'ai pas utilisée. Donc maintenant, oui, elle y est. Bien, ça nous fait gagner du temps aussi, ok, mais c'est pas encore le top. Et bien voilà ce que je vais faire. Je vais décider de me faire une liste d'outils prédéfinis et les enregistrer dans le panneau outils prédéfinis. Pour cela, je vais devoir supprimer l'ensemble des outils prédéfinis qui sont dans le panneau. Ça sera plus pratique. Comment on fait ça? Eh bien, vous allez dans le menu du panneau prédéfini, vous allez choisir Gestionnaire des paramètres prédéfinis. OK? Vous allez tout sélectionner. Donc, vous sélectionnez le premier, vous maintenez majuscule, enfoncé, vous cliquez sur le dernier, et ensuite, vous choisissez ici de supprimer. Donc, vous supprimez voilà, l'ensemble de la sélection. Rassurez-vous, vous allez pouvoir très facilement retrouver les outils prédéfinis par défaut de Photoshop en allant cliquer ici sur la petite roue crantée et choisir de réinitialiser les outils prédéfinis. Donc là, ici, je clique sur Terminer et je vais aller chercher mon pinceau qui est là et je peux faire ceci. Je peux soit cliquer là et là, je vais retrouver le panneau prédéfini, c'est le même ici. Comme j'ai tout vidé, il n'y a rien. Je peux cliquer sur le petit plus là, ou bien sur le petit plus ici. Ok, donc c'est pareil. Je clique là. Photoshop m'avertit, me dit attention, on a fait des améliorations. Tu as la possibilité maintenant d'enregistrer tes formes dans le panneau pinceau. Et là, tu vas pouvoir organiser tes pinceaux dans des groupes, etc., etc. Ok, sauf que moi, je l'ai déjà fait ça. Hein. Moi, je veux avoir accès rapidement à cet outil. Donc je dis non. Et là, je vais pouvoir donner un nom à mon nouvel outil et inclure la couleur. Si je fais ça,
hop, ok. J'ai maintenant mon outil prédéfini qui arrive dans la liste, là et là. On va faire la même chose avec la gomme. On va dire que voilà, j'utilise l'outil gomme. J'ai besoin tout le temps d'avoir une gomme qui fait, alors je vais la laisser comme ça, 50 pixels avec une dureté faible de 20 et je vais aller vérifier le pas quand même. Voilà, je voudrais un pas plus faible. Alors je vais mettre 5% aussi, voilà, pour que ça il fasse vraiment de manière très douce. Et bien là c'est pareil. Je peux bien sûr enregistrer la forme si j'ai passé du temps à la créer, en cliquant ici sur créer un pinceau, etc. Je peux même inclure, si je souhaite, l'outil, c'est-à-dire que lorsque j'utiliserai cette forme, je ferai appel aussi à l'outil gomme, très bien. Donc à vous de choisir de le faire ou non. Et ensuite, eh ben, je vais par exemple dans le panneau ici des outils prédéfinis, cliquez sur petit plus, ok, donc là on peut décider de ne plus l'afficher, ça si ça vous gêne, vous dites non, et vous allez voilà, donner un nom à votre gomme, vous validez, tac, donc maintenant j'ai la gomme, et j'ai l'outil pinceau ellipse pincé. Très bien, maintenant j'ai besoin de faire un texte toujours de la même manière, je sais pas, pour mes titres de vignettes YouTube par exemple, eh bien je prends l'outil texte, je clique une fois, voilà, je vais agrandir ce titre, très bien, là j'ai quoi comme police? J'ai une police qui me plaît pas mal, c'est voilà, celle-ci, Almac, etc., peu importe. Là aussi, je peux décider, en cliquant sur le petit plus, voilà, de l'appeler titre avec Almac, allez, en 154 points. Ok, je valide, boum, j'ai mon outil qui est là. J'ai besoin de faire des flèches avec l'outil trait, pas de problème, je vais chercher ici l'outil trait, je vérifie que je travaille avec le paramètre forme, je vais dire que je veux un trait aller assez épais, je vais mettre 5 points, ok, donc c'est pas des pointillés, c'est du trait plein, je vais choisir ici de cliquer sur la roue crantée, je vais dire que je veux voilà, une flèche qui fasse allez, 5 cm d'épaisseur sur une taille de 5 cm, je vais voir ce que ça donne. Voilà, ça me fait un trait comme ça, parfait. Alors par contre, il n'est pas rempli comme je le souhaite, donc je vais ici indiquer que le fond, c'est du noir, ok. Voilà, c'est mieux. Et pourquoi pas en rouge, tiens plutôt, voilà. Allez, un truc rouge, voilà, donc un rouge comme ça, je ne mets pas de contour du coup. Très bien, hop, voilà, j'ai ma flèche rouge qui arrive. Eh bien, pareil, je vais cliquer sur le petit plus ici pour dire que j'ai une flèche rouge. Ok, eh bien tout ça, je vais pouvoir l'enregistrer. Je vais aller ici dans le menu et je vais choisir d'enregistrer les outils prédéfinis. Photoshop va m'ouvrir l'emplacement par défaut où il va enregistrer ce type de paramètres. Je pourrais lui donner le nom d'une tâche, par exemple, je sais pas moi, vignette YouTube, voilà, et j'enregistre tout ça. Ok, super. Et bien maintenant, lorsque je vais avoir besoin de tout ça, je vais vous montrer, hein, si je prends l'outil pinceau, je choisis n'importe quoi comme forme, voilà, je suis en train de dessiner avec ça, tac, tac, tac. J'ai besoin d'avoir tout de suite mon outil pinceau ellipse pincé, tac, je clique dessus, et maintenant, voilà. J'ai exactement les paramètres que j'avais enregistrés avec la bonne forme, le bon outil, etc. J'ai même ici le flux qui est à 38%. Je ne m'étais même pas aperçu que j'avais enregistré le flux à 38%. Donc soyez vigilants quand vous enregistrez tous vos paramètres. Ok. Si je choisis la gomme, paf, j'ai la gomme. Si je souhaite écrire un titre avec exactement la même police, je vais vous montrer un truc. Je vais dire que voilà, je vais prendre un autre outil. Je vais prendre ça. Comme ça désélectionne ici. Je prends l'outil texte. Je vais même ici, dans le menu, réinitialiser l'outil. Tac, ça me le remet donc en Myriad Pro Regular 12 points, qui est le paramètre prédéfini de Photoshop. Je peux faire ça aussi avec mon outil pinceau ici. Hein. Hop, je sélectionne l'outil pinceau, je réinitialise cet outil et je me retrouve avec les paramètres par défaut de l'outil lorsque vous ouvrez Photoshop pour rapport info. Bien, tout ça pour vous dire que si je prends maintenant l'outil texte, qui a été réinitialisé, et que je clique maintenant sur titre almanach, voilà, paf, eh bien, je vais pouvoir écrire comme ça. Donc ça me l'a pas gardé en 154 points, visiblement, c'est pas bien grave. Il suffira tout simplement d'augmenter la taille. Ok, voilà. Pareil, si j'ai besoin d'une flèche rouge, je clique sur l'outil flèche rouge, paf, et c'est prêt. Donc vous imaginez le temps que vous allez gagner si vous utilisez souvent des outils avec des paramètres prédéfinis bien précis. Voilà, vous aurez sous la main votre petite boîte à outils qui vous permettra de gagner beaucoup de temps. Alors, juste une dernière précision. Si vous souhaitez ne voir ici que les paramètres prédéfinis d'un outil en particulier, par exemple lorsque j'utilise l'outil pinceau, je vais cocher ici « Outils sélectionnés », tac, et je ne verrai apparaître que les outils prédéfinis de l'outil pinceau. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire pour les outils prédéfinis dans Photoshop. Je vous conseille, si vous faites toujours les mêmes tâches, de les utiliser, vous allez gagner un temps de ouf.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez bien sûr cliquer sur j'aime, c'est très important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Si vous n'êtes pas abonné, si vous trouvez que ça vaut le coup de suivre mes tutos, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.